Bienvenue dans le podcast Français Facile. Un petit moment pour progresser ensemble. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu aimes. Imagine a small boulangerie in Paris. The smell of fresh croissant fills the air. A young man, Jean, enters the shop. A looker on, a bit nervous. He wants to buy a baguette. But he's also shy. He sees the baker, Madame Dubois. She smiles warmly at him. Bonjour madame, Jean whispers. Bonjour monsieur, she replies kindly. Le mot bonjour means hello. It's the most common French greeting. Jean feels a little more relaxed. EASKS for a baguette, une baguette, s'il vous plaît. Madame Dubois hands him a warm baguette. Merci, says Jean, taking the bread. Merci means thank you. Au revoir, monsieur, says Madame Dubois. Au revoir, madame, replie Jean, leaving the shop. Au revoir means goodbye. Alors, Jean-Pierre attendait impatiemment. Il regardait sa montre, nerveux. Sophie était en retard, comme toujours. Déjà 10 minutes, pensa-t-il. Soudain, il la vit arriver. Elle courait, un peu essoufflée. Bonjour Jean-Pierre, dit-elle. Bonjour Sophie, répondit-il, un peu froidement. Désolé pour le retard. Ce n'est rien, dit-il, faisant un effort. Ils entrèrent au cinéma. Le film commençait bientôt. Après le film, ils sortirent. Au revoir Jean-Pierre, c'était super. Le mot super signifie great or fantastique. Au revoir Sophie, répondit-il, plus chaleureusement. Il sourit. Peut-être qu'il la reverrait. Alors, résumons l'histoire jusqu'ici. Marc est arrivé à la boulangerie. Il voulait acheter une baguette. Mais il a oublié de dire bonjour. La boulangère, Madame Dubois, était fâchée. Elle lui a donné une baguette. Brûlée. Marc était triste et surpris. Il est sorti sans dire au revoir. Le mot fâché signifie angry. Madame Dubois était très fâchée contre Marc. Imaginez recevoir une baguette brûlée. Pauvre Marc, il a appris une leçon. Il faut toujours être poli. Et dire bonjour et au revoir. Exactement. La politesse est importante en France. On verra ce qui se passe ensuite. Alors, Jean est enfin arrivé au café. Il a vu Marie assise près de la fenêtre. Il s'approche d'elle, un peu timide. Salut Marie, dit-il avec un sourire. Marie lève les yeux de son livre. Tiens, salut Jean, répond-elle, surprise. Ça va? Demande Jean. Oui, très bien. Et toi? Ça roule, dit Jean, s'asseyant en face d'elle. L'expression ça roule signifie ça va bien. Ils discutent un moment de tout et de rien. Le temps passe vite en bonne compagnie. Soudain, Jean regarde sa montre. Oh, zut! Je dois y aller, s'exclame-t-il. Déjà? Demande Marie, un peu déçue. Oui, j'ai un rendez-vous, explique Jean. Dommage, dit Marie. À bientôt alors. À plus tard, répond Jean en se levant. Le mot plus est une version abrégée de plus tard. Passe une bonne journée, ajoute Marie. Toi aussi, répond Jean avant de partir. Marie reprend son livre, pensive. Elle se demande quand elle reverra Jean. On peut utiliser à bientôt, à plus tard, ou à la prochaine, pour dire see you later. À la prochaine est une autre façon de dire au revoir. Et on peut souhaiter une bonne journée avec passe une bonne journée. Alors, rappelez-vous, Antoine était pressé. Il devait arriver au travail à l'heure.
Mais il a vu Sophie dans la rue. Elle était avec son chien, Médor. Antoine a dit, bonjour Sophie. Sophie a répondu, salut Antoine. Ils ont discuté quelques minutes. Antoine a raconté sa journée. Sophie a parlé de son nouveau projet. Le mot projet signifie project. Soudain, Antoine a regardé sa montre. Il était en retard. Oh non, il faut que je parte. Au revoir Sophie. À bientôt. Sophie a dit, au revoir Antoine. Bonne journée. Antoine a couru jusqu'à son bureau. Il était en retard, mais content d'avoir vu Sophie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire. N'oublie pas, chaque mot te rapproche de la fluidité. Continue d'écouter et d'apprendre, et on se retrouve dans le prochain épisode.